Loué soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Puisque le Dieu musulman est et qu'il est unique, il monopolise donc la totalité de l'être. Il est seul à être. Et en conséquence, le monde ne peut pas exister. Si Allah est et qu'il est unique, il est donc aussi seul à être. À cause du refus de l'analogie de l'être, qui joue sur la correspondance entre les êtres, et il faut remarquer que l'être ne fait pas partie des 99 beaux noms d'Allah, à cause donc du refus de l'analogie de l'être, l'islam ne connaît pas le vrai nom de Dieu qui est « Je suis ». Nom que Dieu a révélé à Moïse comme étant le sien, et que Jésus a revendiqué pour son propre nom, au risque de passer pour un blasphémateur et d'être tué à cause de cela. C'est ainsi qu'il manque à l'islam le lien lui permettant de penser Dieu et le monde. En islam, chaque être et le monde sont imaginés comme créés à chaque instant, sans lien avec l'instant précédent, de peur que notre être, qu'Allah, n'existe vraiment et ne menace donc l'existence du Dieu unique, seul à être. C'est pourquoi la science, basée sur la stabilité des lois de la nature, n'a jamais pu se développer en islam. L'état de sous-développement général des pays musulmans dans tous les domaines le montre suffisamment. Quant aux prétendues avancées scientifiques qui auraient existé autrefois dans la civilisation islamique, elles étaient le fait de non-musulmans ou de gens liés à l'influence des non-musulmans, et en particulier des chrétiens. En islam, contrairement à ce que Dieu dit dans le livre de la Genèse, l'homme et la femme n'ont pas été créés à l'image de Dieu et n'ont donc aucun rapport ontologique avec Dieu, d'où ils tireraient leur dignité. Et parce que l'homme, comme toute créature, en islam, n'a pas de stabilité dans l'être, il n'a pas non plus de droit. En islam, les individus n'ont de droit que selon la loi coranique, car la création est néant, en dehors du Coran, qui est la parole créatrice d'Allah. L'altérité ne peut être qu'impensable en islam, elle ne peut être qu'une anomalie incompréhensible, le mal lui-même. L'existence du non-musulman est en soi un non-sens absolu qui doit être éliminé, comme la femme n'est qu'un mal nécessaire. Plutôt rien que quelque chose. N'est-ce pas là le cri de rage de tous les antichrists au long de l'histoire? Mais le fait que nous existons, n'est-ce pas la preuve que la révélation d'Allah est fausse et qu'Allah n'est donc pas le vrai Dieu? Moi j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie, ils la donneraient au Christ.